Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de Biohazard, le premier du nom remastered sur la GameCube. Alors je sais plus si c'est remaster, rebirth, new generation, le retour du comeback. Donc on est parti, je vais vous montrer la notice et les petites choses qui étaient fournies dedans. Alors déjà, on a évidemment ce fameux papier qui est souvent fourni dans les jeux japonais. Et nous avons un petit dépliant avec ici les autocollants que l'on peut mettre directement sur les cartes mémoire de GameCube, voilà, qui sont assez sympas. Bon, je ne vais pas les utiliser, hein, voilà, Biohazard. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ces petites choses fournies avec. Donc il y avait un dépliant fourni avec le jeu, un dépliant sur les montres, voilà, sur le merchandising. GSX Watch, voilà. Donc si vous pouvez aller voir, peut-être qu'elles sont encore en vente, peut-être que vous pouvez en trouver. Il y a différents types de montres. Bon, moi je suis plutôt style, celle-ci, vous voyez. Voilà, comme ça. Ou alors, j'aime bien aussi celle-ci, qui est juste là. Alors, je sais pas si elle est prix. 45 000 yens. 45 000 yens, donc ça fait 80 x 4. Ouais, ça fait 320 € quand même. Plus de 300 boules, ça fait quand même un sacré pactole pour acheter les montres Resident Evil. Bien, alors on est parti avec la notice. Je vais refaire fonctionner un petit peu ma GameCube. Alors pour ce jeu-là, je vais juste laisser tourner le jeu pour vous montrer l'intro, parce qu'évidemment l'intro a été retravaillée. On n'est plus du tout dans l'intro de PS1 et de Saturn qui était alors nanardesque au possible, même à l'époque, hein, même à l'époque quand j'avais acheté le jeu sur la Saturn. Euh, Cette intro m'avait fait rigoler, quoi. C'était vraiment pitoyable au niveau des doublages. Là, cette fois-ci, l'intro qui a été faite sur cette version est quand même beaucoup mieux travaillée. Il y a quand même vraiment là un travail qui a été fait. C'est indéniable. Voilà, donc je vais vous la laisser. Et puis j'irai jusqu'au moment où on voit le premier zombie. It's a monster! Et bizarrement, le premier zombie que l'on voit dans cette version GameCube, il n'est pas forcément mieux fait que sur Saturn ou sur PlayStation. Alors oui, il est un peu plus détaillé, etc. Mais c'est pas exceptionnel. Je m'attendais à un travail un peu plus en détail. Par contre, tout ce qui est décor, manoir, etc. Là, par contre, c'est vraiment magnifique. Ça a été vraiment bien retravaillé. Peut-être que je ferai juste un petit tour dans le manoir pour vous montrer un petit peu les décors qui ont été vraiment là bien refaits. Par contre, c'est vrai que les zombies, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas forcément marqué. Bien, donc cette notice, tout à fait classique, pas de artwork vraiment. Que de la présentation à part ici évidemment Dead or Alive. Donc évidemment vous pouvez choisir entre Chris Redfield et Jill Valentine. Voilà, ça j'aime bien ça, ce petit truc là avec les arbres. Là on voit le manoir en fond, c'est pas mal. Voilà. Bien, donc du coup on va lancer ce jeu. On va voir un petit peu l'intro. Je vais vous la laisser en entier. Et puis on va faire les 5 premières minutes, du jeu. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, on est parti. Je vous laisse l'intro. Alors évidemment, ça c'est juste l'intro avant la vraie séquence cinématique. Je me rappelle pas, par contre, si sur la Saturn il y avait eu ce même truc. Donc on est parti, New Game. Biohazard. Là, je pense qu'on me demande de jouer soit. Je me rappelle plus. Est-ce qu'on me demande de jouer comme la version originale ou avec un gameplay amélioré? Je sais plus.
Je sais plus si c'est ça la question en fait. Et je vais prendre Chris Redfield. Allez, on est parti. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Donc le 24 juillet 98. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Come on! Hey, Brad! Where the hell's he going? Chris, this way. Damn it! Make for that mansion! Bien, donc je pense que si on avait eu cette intro là sur la PlayStation 1 et sur la Saturn, on aurait eu quand même été un peu plus marqué. Moi, ce qui m'a marqué vraiment dans le premier Resident Evil, je pense que c'est vraiment la première scène quand on arrive vraiment, voilà, quand on arrive dans le manoir, quand on voit le premier zombie. Mais c'est vrai que la scène d'intro, honnêtement, à part m'avoir fait bien rigoler à l'époque. D'ailleurs, je pensais vraiment que c'était un truc nanardesque hein, quand j'ai acheté le jeu. Je crois qu'en plus j'avais acheté le jeu d'occasion. En plus, il me What was semble, that? avec cette fameuse couverture de Resident Evil de Saturn avec une sorte de musclor avec un gun et plein de trucs derrière gris là, un petit peu, je sais pas, je trouvais ça un petit peu chelou. Le jeu était pas cher donc du coup je l'avais pris d'occasion il me semble. Par contre, une fois qu'on est dans le manoir, on n'est plus du tout dans le même truc. Hein. Alors là, par contre, j'ai pas de gun, je crois. J'ai pas de gun. Je crois que je dois avoir que. Je pense que le manoir change tout, hein, vraiment, quand on rentre dedans. Alors attendez, je vais essayer de voir déjà. Ah oui, donc ça je peux le récupérer, d'accord. Oui, donc j'ai qu'un couteau en fait. J'ai qu'un couteau. Est-ce que je l'ai équipé là? Je sais pas. Oui, non, c'est bon. Là, je l'ai équipé. C'est bon. Comment je fais pour l'utiliser? Voilà.
Ok, très bien. Donc allez, on va voir le premier zombie. Évidemment, il se situe ici. Qui est en train de faire son petit déjeuner. Alors évidemment, Chris Redfield, c'est le côté... c'est la partie difficile du jeu, voilà. C'est le mode hard du jeu et Jill Valentine étant le mode normal du jeu parce qu'elle a déjà un gun. Un peu sexiste hein, quand même. Hein. Voilà, donc, par contre ça c'est mieux fait. Par contre le visage, je trouve pas que le visage du zombie soit franchement hallucinant. Donc du coup je me casse. Je sais pas s'il va nous suivre après. Parce que quand il y a Jill Valentine, évidemment, elle dit It's a monster! Ouais, donc il nous suit pas. Donc on va faire un petit tour dans le manoir. Juste dans les escaliers, etc. Puis on va s'arrêter là. Donc c'est vrai que ce jeu, à l'époque, ça m'avait quand même pas mal marqué. Ce côté nanardesque de l'intro qui me laissait présager d'un truc mais vraiment pourri. Jusqu'au moment où on rentre dans le manoir et là, je sais pas, d'un coup on ferme sa gueule. C'est-à-dire qu'on se dit, ouh là là, attention. Là, il y a quelque chose. Là, on tient quelque chose. Ah tiens, il récupère le gun. Le gun. Allez, prends le gun. Je vais équiper. Voilà. Alors un truc aussi qu'on aimait bien faire, je sais pas si ça va le faire, mais normalement oui, c'est-à-dire ouvrir la porte. On dit bon, de toute façon j'ai qu'à me casser. Et puis là il y a des clébards. Ah, par contre là je pense que c'est assez nouveau par contre. Autant pour moi. Allez, mais lâche-moi, tête de con. Il me semble que dans la version originale, il n'y a que les chiens et en fait la porte se referme mais il n'y a pas de chien qui rentre en fait. Donc là il y a eu je pense une petite évolution. Voilà, donc là on visite un petit peu les parages. Il me semble qu'on peut aussi ouvrir la porte. Attendez, normalement je pense qu'on peut ouvrir la porte qui est sur le palier. Là, attendez. Normalement il y a une porte là, voilà. Il me semble que cette porte-là, elle est ouverte. Donc on va l'ouvrir. Voilà. En tout cas, Resident Evil, il faut quand même le jouer sur Saturn ou sur PlayStation. C'est une obligation. La version vraiment basique. Ou attendez. Oui. Il y a un clébard là, je crois. Hein. Je sais pas si on va le voir monter. Je crois que j'ai vu un clébard ou alors c'est un zombie. En tout cas, il y a un truc. Ah, il y a un zomz. Il y a un zomb. Ok. Donc là, on passe, on sort. Par contre, c'est vrai que sur cette version GameCube, ils auraient pu éviter de faire des transitions avec les portes. Un peu casse-noisette, ça, par contre. Il faut reconnaître. Voilà, on monte. Bon, c'est un petit peu le design hein, du... par contre, le maniement, là, j'ai plus l'habitude. Hein. Quand vous avez joué à Resident Evil 2 Remastered sur PlayStation 4, c'est très difficile de se remettre là-dessus. Est-ce qu'on peut voir à l'extérieur? Ah ouais, on peut voir le zombie là, ça c'est pas mal. Regardez, on le voit. Ah non, c'est moi. Oh merde, je croyais que c'était un zombie. Non, c'est moi. Autant pour moi. Est-ce qu'on peut passer par là? Ça c'est fermé. Bon, évidemment, il y a la salle en bas qui est ouverte, hein, la salle avec la Vénus là. Et puis voilà, bien, allez, on va s'arrêter là. Resident Evil. Absolument magistral. Oh putain. Ouh. Ah putain, je lui fous 4 balles, les gars. Arrêtez là. Voilà, ça il faut le pousser. Ah putain, il est pas mort.
Ok. Bien, donc là c'est vrai qu'on est dans le monde difficile. Par contre là la caméra c'est un peu... Oh putain, je rêve. Regardez-moi ça. Et j'ai pu avoir 2 balles. Hein. Putain, il faut 10 balles pour qu'il crève quoi. Hallucinant. Ouais, le problème des caméras est toujours là par contre, ça n'a pas changé. Bien allez, voilà, on va vraiment s'arrêter cette fois-ci parce que sinon je vais faire le jeu pendant 3 heures. Donc on va s'arrêter là-dessus. Je récupère le couteau. Et puis voilà, donc Resident Evil sur la GameCube. Très bon jeu à posséder et surtout à faire aussi sur Saturn et sur PlayStation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.